Salut chez vous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission à la lumière de la parole. Je reçois pour vous un invité, une personne qui doit répondre à cette question qui est tant posée. Lui, c'est le pasteur Ben Mutombo. Avec lui, nous allons devoir parler de ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous allons parler de William Branham, prophète ou réincarnation divine, ou encore Dieu. C'est tout autour de ce thème que nous allons devoir partager avec le pasteur ici sur notre plateau de Congo Buzz Télévision. Je rappelle que le pasteur Ben est pasteur responsable de l'église missionnaire évangélique Branham Église. Alors, je dis bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, chers journalistes, merci. Comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Alors, pasteur, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. Alors, de manière juste succincte, pourriez-vous parler de vous en quelques phrases, en quelques mots, pour que tous ceux qui nous suivent comprennent qui vous êtes? Merci, chers journalistes. Je suis pasteur, comme vous venez de le dire. Okay. Je suis un pasteur missionnaire. Okay. Je suis responsable de la mission évangélique Branham Église, ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Limete, sur la 18e rue, numéro 13, en face de CAA. Okay. Je pense que les téléspectateurs, les internautes vont nous découvrir au fur et à mesure que nous allons continuer avec l'émission. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est comme je viens de le dire tout à l'heure là, avec le pasteur Ben, nous allons devoir parler de ce sujet. William Branham, un prophète ou une réincarnation divine. Alors, pour entrer directement dans le vif de notre sujet, pasteur, de manière succincte, pourriez-vous nous dire qui est William Branham, en quelque sorte, et quel est le message qu'a apporté William Branham? Vous savez, c'est une question très capitale, une question fondamentale. Okay. Qui est William Marion Branham et quel est son message? Okay. Je pense que tout le croyant du message du temps de la fin devrait commencer par là. Okay. William Branham est qui? Et quel est son message? Okay. Or, on peut donner la biographie de William Branham, un Américain, mais ce n'est pas de cela que les téléspectateurs voudraient connaître. D'accord. Ils savent que c'est un Américain. Mais ce n'est pas le fait d'être un Américain que ça crée des problèmes parmi les croyants du message et même les croyants de la Bible seulement. Très bien. C'est à cause de certaines qualifications qu'on lui donne. Prophète, Dieu, Messie, Christ. Toutes ces qualifications créent des problèmes. Okay. Et ça amène les gens à se poser beaucoup de questions. On devrait commencer par découvrir. William Branham est venu selon quelle promesse de la Bible? Okay. Parce que même quand Jésus est arrivé, pour le découvrir, les jours où le roi Hérode a vu 3 mages en train de circuler dans les rues de Bethléem ou de Galilée ou de Jérusalem, en train de crier, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi devrait connaître ce roi-là. Il a posé la question aux sages, aux personnes qui détenaient les rouleaux, pour découvrir est-ce que réellement il y avait la promesse de la venue du roi. Okay. Quand il y a des problèmes aujourd'hui, Branham est Dieu, Branham est prophète. Est-ce qu'après Jésus, il y avait la promesse de la venue de Dieu, la promesse de la venue du prophète?
C'est ce que le roi Hérode avait fait. Quand il a fait cela, la Bible nous renseigne. Ok. Je peux lire? Pas de problème. Nous sommes là à la lumière de C'est ce la qui va parole. nous aider à bien avancer. D'accord. Comme l'émission s'intitule, À la lumière de la parole. c'est vraiment merveilleux. Je suis dans Matthieu au chapitre 2. D'accord. La Bible dit ceci. Je commence depuis le premier verset. D'accord. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi ayant appris cela, fit troubler, et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Écoutez comment il dit. Ils lui dirent, Ok. à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ok. Ils ont eu déjà la précision que ces mages ne sont pas à côté de vouloir adorer un homme, un bébé. Il y avait la promesse. Et la promesse disait, toi Bethléem, chez toi là, malgré ta petitesse, chez toi, le roi d'Israël sortira. Et il va paître mon peuple Israël. Et là déjà, le roi a compris que j'ai déjà les combats. Je suis roi, mais il y a le roi qui vient de naître. D'où je dois faire quelque chose pour me débarrasser de lui. D'accord. C'est ainsi qu'il a envoyé les gens pour tuer. De 0 à 2 ans. Et c'est l'unique occasion où Dieu est devenu un réfugié. L'ange est apparu pour dire, Hérode, Joseph, tu prends l'enfant, tu vas aller te réfugier en Égypte. D'accord. Dieu, réfugié. Parce que sinon Hérode devait les tuer. Évidemment. C'est là où la divinité complique les gens. Dieu qui doit fuir la mort, Dieu qui doit se réfugier parce qu'on est en train de les rechercher. Et ça a amené la pierre d'achoppement chez les Juifs. Ok. Pour qu'ils croient que Jésus était Dieu. Parce qu'ils pouvaient se souvenir que non, mais sur la liste des réfugiés qui sont venus de l'Égypte, son nom figure. Mais la divinité, c'est autre chose. Nous allons les découvrir avec vous. Aujourd'hui, comme vous veniez de le dire, il y a ceux qui disent Branham est Dieu, Branham est prophète. Ça crée des problèmes. On revient à la parole. D'accord. Est-ce qu'il y avait la promesse de l'arrivée de Dieu? Et ce Dieu-là devait être comment? Si la promesse est là, Ésaïe lui a toujours posé sa question, et elle demeure encore dans la Bible, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc, c'est-à-dire, ce qui a été annoncé demeure toujours un mystère, et il n'y a que le prédestiné qui les voit. Évidemment. Aujourd'hui, après le départ de Jésus, est-ce que Dieu devait encore venir? Parce que nous avons reconnu que Jésus était Dieu. Même s'il a pleuré à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous nous confirmons aujourd'hui qu'il était Dieu. Évidemment. Même si on a pris des pierres pour les lapider, il a pris fuite. Ça, vous le savez quand même. Évidemment. Nous, nous reconnaissons qu'il est Dieu. Cela n'a pas enlevé la qualité de Dieu, sa fuite, ses pleurs, tout, ça n'a pas enlevé la qualité de Dieu. Pas du tout. Parce qu'il a manifesté les caractéristiques de Dieu. Ok. Et celui qui avait manifesté les caractéristiques de Dieu, écoutez ce qu'il pose comme question et la promesse qu'il fait pour aujourd'hui. Ok. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Oui, je me posais des questions, mais Gilles, c'est la première fois qu'il m'appelle
Je ne les connais même pas. J'ai vu seulement sur le WhatsApp, j'ai vu votre figure. J'ai dit, bon, c'est une figure que je ne connais pas. Il m'appelle pour me crucifier. Il m'appelle avec quelles questions? Je me posais 1001 questions, mais je savais que par la grâce de Dieu, tout va aller bien. Ok, par la grâce de Dieu. Matthieu 16. Matthieu 16. Je commence depuis le verset 13. Ok. Matthieu 16 à partir du verset 13e. Verset 13e. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Voilà comment Jésus se reconnaissait, comme Fils de l'homme. Malgré qu'il est Fils de l'homme, il veut aussi savoir les conclusions des gens sur lui. Qu'est-ce que les gens arrivent à déterminer? Quelle qualification on lui donne? La Bible enchaîne dit, c'est les disciples qui répondent. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. L'histoire d'avoir beaucoup de qualifications sur un homme mystérieux, un homme qui vient avec un ministère difficile à comprendre, la lumière sur la tête, comme Jésus avec la lumière dans la rivière Jourdain. Discernant les pensées des cœurs, comme Jésus avec la femme au puits. Naître sous la constellation des 3 étoiles, comme Jésus. Cet homme aura toujours beaucoup de qualifications. Écoutez. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Voilà comment le peuple conclut sur toi. Jésus dit, bon, c'est bon. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous qui me suivez partout. Je multiplie le pain, vous me voyez. Je transforme l'eau en vin, vous voyez. Nous buvons avec vous cela. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je peux m'arrêter d'abord là. Pour dire que Jésus se reconnaissait Fils de l'homme. Il s'appelait Fils de l'homme. Et comme vous le savez, je n'aime pas beaucoup parler sans avoir les sous-bassements. Je peux prendre dans Ézéchiel. D'accord, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3 ou chapitre 2. Je prends Ézéchiel chapitre 3. Je lis juste le premier verset. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Un prophète. Jésus se reconnaît fils de l'homme. Un prophète. Mais il ne se limite pas au niveau des prophètes. Il pose maintenant la question aux disciples. Moi, le fils de l'homme. Les gens me considèrent comment? Ils disent quoi de moi? Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il dit, mais vous, mes disciples, vous qui avez reçu mon message, vous pensez que je suis qui? Pierre a conclu de sa manière. Il a fini à conclure. Maintenant, voici la promesse du jour. Luc, au chapitre 18. Luc 18. Je lis juste le verset 9e. D'accord. Luc. Le verset 8. Luc 18, le verset 8e. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus pose la question. Il était prophète, fils de l'homme, clairvoyant. Il a regardé dans la suite des temps et il pose la question. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que la République démocratique du Congo va le croire? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il avait déjà précisé quand est-ce que le Fils de l'homme devait venir. Luc chapitre 17.
Là, je suis au verset 22. D'accord. Les lecteurs peuvent aller jusqu'au verset 30. Mais je vais m'arrêter quelque part. D'accord. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir en 2 jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. De l'est à l'ouest. Là, lui, il était à l'est. Et là, nous avons la précision d'aller les chercher à l'ouest. Évidemment. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il descend. Ce qui arriva du temps de Noé. Et je suis maintenant au verset 30, je saute. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Donc, à la venue du Fils de l'homme, le tableau du temps de Lot va se répéter sur la terre. Jésus dit, ça arrivera pareillement. Mais si nous retournons du temps de Lot, l'histoire, la question là est répondue. Hein? Du temps de Lot, le Dieu invisible, assis chez lui au ciel, il apprend qu'à Sodome, c'est terrible. Il dit, je vais descendre moi-même pour voir la chose, si elle est vraie ou on m'a menti. D'accord. Dieu ne va pas directement à Sodome. Il va chez Abraham. Genèse 18. Et quand Dieu arrive chez Abraham, la Bible va nous donner une autre image de la divinité. Les gens s'imaginent que Dieu c'est un vent. Dieu n'a pas de forme. Jésus nous ramène au tableau de Sodome, que ça va se répéter quand le Fils de l'homme viendra. Le Fils de l'homme que Jésus est en train de demander à l'humanité, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Là, nous sommes en Genèse. Genèse 18, je l'ai lu. C'est le tableau de Sodome qui commence. Dieu quitte chez lui et Dieu est comment? Genèse 18. Depuis le premier verset. C'est un chapitre qui... J'aime ça. Ok. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. D'accord. L'Éternel. Et dans la tradition des témoins de Jéhovah, là c'est écrit, Jéhovah lui apparut parmi les chênes de Mamré. Très bien. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Dieu, un homme, en compagnie des hommes. Chez Abraham, le père de la foi. Abraham l'a reconnu. Il s'est prosterné. Abraham a adoré un homme. Étonnez-vous ensemble avec moi. L'homme que Abraham appelle Dieu était venu avec des poussières aux pieds. Évidemment. Abraham a lavé ses pieds. Ok. Il lave les pieds de Dieu. Il dit à Dieu, ne passe pas, tu es affamé. On doit faire quelque chose à manger pour toi. Dieu dit, fais comme tu l'as dit. Abraham va voir sa femme dans la maison. Ceci, Dieu est dehors, il veut manger. Les tableaux que Jésus nous donne pour le temps de la fin. C'est un tableau bizarre. C'est un tableau qui fait que, si vous les comprenez, les gens ne vont pas vous comprendre. Ils vont dire, c'est un adorateur d'un homme. Et pourtant, Dieu a toujours été un homme. Dieu a toujours été un homme. Je vais achever, je vais faire une petite virgule pour vous permettre peut-être de me bombarder des questions que vous... Après avoir mangé, il a lavé les pieds. On a amené la viande de bœuf, on a amené du lait. D'accord.
On a amené le pain de maïs. Dieu a mangé. Dis avec la bouche. Il a mangé, il a bu du lait. D'accord. Chez Abraham. D'accord. Il finit. La Bible dit verset 10. Je peux commencer au verset 9. D'accord. Alors lui dire, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ok. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, Sarah était derrière. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, Sarah aura un fils. Un homme. Il discerne les pensées de cœur dans la maison, dans la tente où Sarah était. Or, Sarah l'a dit à l'intérieur. Elle n'a même pas parlé. D'accord. Mais cet homme a saisi. Et Jésus a dit, ce qui arriva à cette époque-là se répétera pareillement. Si vous pouvez me permettre de lire une écriture du message. Branham faisant la même chose. D'accord. Lisez et puis nous allons évoluer. Aïe, 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 aïe. C'est merveilleux. Je suis très content. Et je pense que je vais juste lire une écriture. Je pouvais en lire beaucoup. Mais je vais lire une écriture juste pour montrer que le message que nous avons reçu, c'est la réalisation de la promesse faite par Jésus. Et il n'y a que les élus, les prédestinés, qui peuvent voir que c'est la vérité et passer à l'action. Je suis donc qui est ce Melchizedek? Prêché le 21 février 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. D'accord. Le paragraphe 190. D'accord. 190. D'accord. Il y a un homme assis derrière moi. Il est en train de contacter Dieu. Ce qu'il veut, sœur, il a un bébé qui souffre du cœur. Ce bébé a un souffle au cœur, selon le médecin. Et le nom de cet homme, c'est M. Cox. Levez-vous, M. Cox. Et il dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière lui. Vous pouvez maintenant évoluer avec des questions. Très chers téléspectateurs, ce n'était que l'introduction du pasteur. Vous comprenez, vous regardez, quand vous regardez sur le plateau, vous voyez beaucoup de livres, des brochures, de la Bible et tant d'éléments. Je vous dis que c'est tellement chaud ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Je vous demande, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, en tout cas, ne quittez pas votre salon. Suivez, je vous demande de suivre. Je pense que cette émission pourra bénir ne fût-ce qu'une âme. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous regardons, quand on voit les églises du message, tout ça là, on voit les photos, tout ça là. Quand on lit la Bible, dans Exode 20, je crois, verset 2, où la Bible dit, là c'était les 10 commandements des dieux, que Dieu donnera à Moïse. Il dit que vous ne vous ferez pas d'image, ni de représentation quelconque du Dieu Tout-Puissant. Alors, aujourd'hui, dans les églises du message, on voit tant de représentations, des photos de Jésus par-ci, par-là, de photos de William Branham, ainsi de suite. Et dans le message, aujourd'hui, pratiquement tout le monde sont en train de vénérer William Branham. Alors, pasteur, vous qui êtes mandaté par Dieu, pouvez-vous établir une nette différence entre Jésus-Christ et William Branham?
Je vais commencer par... J'étais en train de chercher l'écriture que vous avez évoquée. Mais on peut parler, les lecteurs de la Bible connaissent l'écriture. Nous allons l'évoquer après et puis je vais donner la différence. Je commence avec « Vous ne vous ferez pas d'image pour le vénérer ». C'est dans la loi, dans Exode. Et quand Moïse termine à donner cette loi... On doit se mettre d'accord que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Je n'ai pas rejeté ça. D'accord. Quand Moïse donne cette loi, le même jour, l'Éternel lui donne le droit de construire les tabernacles sur la terre selon le modèle de ce qu'il a vu au ciel, dans la vision. D'accord. Et il dit à Moïse, vous allez faire 2 chérubins. Là où le peuple vient pour adorer. Il doit y avoir 2 chérubins, l'arche au milieu, et ces 2 chérubins se touchent les mains comme ça. Alors, si vous êtes spirituel, vous allez comprendre, l'Éternel dit, vous ne vous ferez pas. Mais quand l'Éternel lui-même dessine une image et il vous les présente, vous n'êtes pas une idolâtre. Mais quand vous-même vous façonnez une image, un Dieu imaginaire, vous êtes purement un idolâtre. Vous ne vous ferez pas des images pour vous prosterner devant. Et le même jour, il dit, faites l'image des 2 chérubins avec l'arche au milieu, le peuple adore là devant. Quand il y a l'ordre de l'Éternel pour le faire, c'est différent. Et lorsque le peuple le fait, eux-mêmes. Là, ça sera un veau d'or que le peuple ont façonné parce que Moïse avait traîné sur la montagne. Donc, je n'étais pas en train de rejeter ça. J'étais en train de dire, nous avons l'image que Dieu lui-même nous a donnée. Et les autres images, ce sont des gens qui ont façonné ça. Même l'image de Jésus que vous dites là, on n'a jamais photographié Jésus de son vivant. Il n'y avait pas d'appareil photo. Okay. Ce sont des images imaginaires. Oh, c'est une image. Ce sont des psychologies des gens. C'est imaginaire. C'est des psychologies des gens. Donc ce n'est pas la photo de Jésus comme vous avez l'habitude de nous le présenter. Prenez par exemple Hoffman. Ok. C'est un dessinateur. C'est quelqu'un qui a sculpté l'image de Jésus. Qui se trouve dans des églises, beaucoup d'églises, même l'église du Message. Mais Hoffman de 1800. Allez dans les dictionnaires et autres. Hoffman a vécu en 1800. D'accord. Il dessine quelqu'un de l'an 0. Hoffman, qui n'était ni prophète, ni fils d'un prophète. Il s'est imaginé. Et les gens se prosternent devant. Ils sont frappés par Exode 20. Mais que dites-vous, en quelque sorte, vous êtes en train de contredire William Branham, qui, William Branham, dit tout simplement que la photo d'Hoffman et la vision que William Branham a eue, cette nuit-là, corroborée avec l'image d'Hoffman. C'est pourquoi William Branham prendrait cette photo-là et l'a mis en fait dans son église pour dire carrément, ça, pour lui, c'est l'image type de Jésus à 33 ans. Loin de moi l'idée de contredire le prophète Branham ni de les corriger. Mais le prophète Branham dit dans les sermons que vous dites là, c'est dans la semence n'hérite pas avec la balle. C'est depuis le paragraphe 18 jusqu'au paragraphe 23 qu'il parle de l'histoire de Jésus qu'il avait vu avec la photo d'Hoffman. Il dit là-dedans, je peux les lire, mais il dit l'image d'Hoffman, c'est l'unique image qui se rapproche de Jésus. Mais le trait que j'ai vu Jésus avec, aucun peintre ne peut les ressortir. Et le même Branham vient nous enseigner dans la tour de Babel que les mensonges qui séduisent beaucoup, c'est les mensonges qui contiennent 99% de la vérité. Le message est profond. Voilà pourquoi ça trouble beaucoup de gens. Là, j'ai répondu à la question de l'image. D'accord. Même Branham déclare ici, si vous pouvez me le permettre. Très rapidement. Très rapidement, il déclare ici dans
ce sont des écritures de William Branham que je voudrais lire, une écriture, juste pour parler de l'image d'Hoffmann et tout ce que nous venons de parler là. Il dit ceci. Je suis là. Voilà, d'ailleurs, même l'image, l'écriture que je venais de déclarer, ça y est là. Je peux lire deux. Je lis, il y a maintenant ici, plus que Salomon, prêché le 6 mars 1964, à Dallas, Texas, USA, le paragraphe 187. Maintenant, s'il se tenait ici avec des cicatrices, ce serait un être humain, c'est-à-dire la chair. N'importe qui peut imiter ça, un être humain peut se défigurer. On peut, ou peut-être, nous ne savons pas à quoi Jésus ressemble. Nous n'avons là que l'idée qu'en avait l'artiste, la psychologie de ça. C'est ce que nous avons, la psychologie de ça. À quoi il ressemblait, d'après Hoffmann, c'est une chose. D'après Salman, une autre. Et combien d'autres encore. Mais comment feriez-vous pour le reconnaître? Ce serait par sa vie. Branham disqualifie les photos d'Hoffmann et Salman. Il dit que ce sont des psychologies de Jésus. Maintenant, écoutez ce que vous avez évoqué là-bas. La sémence ne rite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Le paragraphe 23 directement. Il dit ceci. Alors je pensais, peut-être vais-je l'appeler. Lorsque j'ai dit Jésus, il tourna la tête, tout en me regardant, il étendit ses bras. C'est la vision dont vous avez parlé. Quand tu l'as expliqué, c'est tout ce dont je me souviens, il descend. Maintenant il dit ceci, dans le même paragraphe. Son visage avait des traits qu'aucun artiste ne pourrait dessiner ou peindre. Il ne pourrait pas le faire. Aucun artiste. Alors tout ce que vous voyez dans les églises, en commençant par l'église catholique, dans le message, n'importe où, on appelle ça Jésus, ce sont des psychologies. Et les gens adorent des psychologies des gens. D'accord. Et ils sont frappés par Exode chapitre 20. Il faudrait que Dieu lui-même devienne un homme dans l'âge où l'appareil photo existe. Dans l'âge où on peut l'inviter sur le plateau de télévision comme vous avez invité son disciple et on peut les photographier. D'accord. À ce moment-là, vous allez adorer l'image réelle et correcte. Mesdames et messieurs, vous comprenez, c'est comme je vous avais dit que ça sera très chaud. Aujourd'hui, on peut regarder, quand vous entrez sur Internet, dans les réseaux sociaux, il y a un message qui circule, qui fait tellement mal à la tête et les gens commentent comme vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, il y a une guerre, je ne sais pas moi. On écrit, il y a des écriteaux où les gens mettent comme ça devant eux, ils disent Jésus ou rien, ou d'autres Branham ou rien. Alors, on est un peu confus à l'heure à laquelle nous sommes maintenant. On ne sait plus. C'est Branham, c'est Dieu ou quoi? Pasteur, tel que vous le dites là, Branham, une réincarnation divine ou un prophète tout simple? Si Branham est Dieu ou une réincarnation divine, pouvez-vous nous le prouver vraiment avec les Écritures? Qui prouve Branham? Eh bien, la Bible dit que Branham est Dieu et les brochures, les prédications de William Branham, où Branham est en train de déclarer qu'il est vraiment Dieu. Sans oublier cette écriture qui dit de la Bible que Dieu est tellement jaloux, il ne partage sa gloire avec personne, avec aucun humain. C'est mon frère Gilles, l'humanité a besoin d'être enseignée sur la divinité. Je vais essayer un peu de faire un petit tableau de la marche de la divinité pour aider le peuple. Comme vous venez de le dire. Vous allez aller très rapidement parce que la télé, c'est le temps. Oui, je suis en train de voir que le temps est parti parce qu'il ne nous reste que moins de 30 minutes. Ouais. Oui. Alors,
c'est ainsi que j'ai dit que je vais... Je considère cette émission aujourd'hui comme la première. D'accord. Comme juste une manière de découvrir la personne qui m'a appelé au téléphone. Est-ce que c'est réellement un être humain? C'est un fantôme? Et vous aussi me découvrir. Peut-être vous me connaissez par les réseaux sociaux et autres, mais aujourd'hui, on s'est vu face à face. D'accord. Et je crois que si Dieu nous donne la chance, nous aurons encore l'occasion de développer. Parce que la question de la divinité ne peut pas être développée dans 1 heure du temps, dans 30 minutes et la terminer. D'accord. Si j'ai commencé avec Genèse, pour voir que Dieu reste toujours un homme. Dieu a toujours été un homme. Mais comment est-ce qu'on peut découvrir ce Dieu qui est un homme? C'est ça la difficulté dans le monde aujourd'hui. Et il faudrait aussi amener le peuple d'abord à découvrir, à comprendre que Dieu n'est pas un mythe. Dieu n'est pas le vent, Dieu c'est un homme. Dans Genèse chapitre 1er ou chapitre 2e, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu c'est un homme. Il a des bras, il a des mains, il a des pieds, il marche. C'est un homme, pas une femme. Dieu c'est un homme. Il est arrivé chez Abraham, un homme. Genèse 18. Vous allez dans Genèse 28. Dieu s'est rencontré avec un autre homme, du nom de Jacob. Ils ont combattu, Dieu est boxeur. Et Jacob dit, toi je ne te laisse pas, tu dois me bénir. Et toi là c'était Dieu. L'homme lui pose la question, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu deviens Israël. Il a béni Israël là-bas. Aujourd'hui, nous l'appelons Israël. C'était Dieu qui avait changé son nom. D'accord. Vers 4 heures du matin, Dieu lui dit, lâche-moi. Sinon, l'humanité va me voir. Dieu, c'est un homme. Mais ça a créé des problèmes. Regarde. Je suis dans Jean, au chapitre 10. Ok. Avant que je puisse chuter avec aujourd'hui. Jean chapitre 10. Écoutez ce que Branham dit et la Bible dit. Jean chapitre 10, depuis le verset 30. Si on remonte, il y a encore d'autres choses là-bas. Mais je prends seulement le verset 30 en descendant. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau de Pierre pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Qui va lapider Jésus aujourd'hui? Tout le monde est pour Jésus. Il est Dieu. Mais les détenteurs de la parole de cette époque, ceux qui avaient des rouleaux, en lisant le rouleau, ils trouvaient que Jésus est à côté. Lui, un homme, il se fait Dieu. Et pourtant, Dieu a toujours été un homme. Et comment est-ce qu'il peut être connu? Je suis dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je vais lire peut-être juste un verset. D'accord. Verset 31. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est là où ça a compliqué les gens même aujourd'hui avec Branham. Les gens s'attendaient que Branham, mon Dieu de la chair, dit, je suis Dieu, venez m'adorer. C'est anti-scripture. Mais Jésus dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. J'ai toujours posé la question aux croyants du message. Qu'est-ce que Jésus a fait
qui vous a poussé à croire qu'il est Dieu que Branham n'a pas fait? Ils n'ont pas de réponse. Mais la réponse est que Branham a fait beaucoup et il a fait même des choses que Jésus ne pouvait pas faire. Parce que c'est scripturaire. Jésus a dit que vous ferez même plus que ce que moi j'ai fait. Ah, vous croyez à cette écriture? Mais Jésus l'a dit. Voilà, j'ai lu une écriture de Branham. Ok. Je suis dans le message que Branham a intitulé « Dieu est son propre interprète ». Dieu est son propre interprète. Oui, Okay. je crois que c'est en 1964. Dieu est son propre interprète. Voilà, je suis là. C'est prêché le 5 février 1964. D'accord. Le paragraphe 59. Eh bien, Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Saint Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » A-t-il dit cela? C'est vrai. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Quand quelqu'un accomplit cette œuvre-là, c'est Dieu, certainement. Quelqu'un qui peut faire les œuvres que Branham a et que Jésus a fait et dépasser Jésus. Jésus a multiplié le pain. Il a transformé de l'eau en vin. Maintenant, quelqu'un qui peut venir répéter ce que Jésus a fait, comme Branham, au Branham Tabernacle, lors de la Sainte Seine, le vin termine. Il parle les mots, le vin continue, ça ne se termine plus. Mais il se tient dans le bois, dans le néant. Que l'écureuil soit, et l'écureuil apparaît. Chose que Jésus n'a jamais fait, n'a jamais créé. Mais pasteur, vous devez... Et là, Branham dit... Mais pasteur, vous devez aussi dire la vérité aux enfants des dieux sur ce sujet-là. Parce que Branham n'est pas venu directement pour dire que les écureuils soient. Il a eu une voix, lui a dit. Parce que Branham était déjà désespéré. Parce qu'il a cherché, il n'a rien trouvé. Et la voix lui dira, ne pars pas. Alors dis ce que toi tu veux. Et cela te fera comme selon ta volonté. C'est alors que Branham dit, j'ai besoin des écureuils. Et les écureuils ont apparu. Pourquoi vous attribuez ça à Branham comme si c'était Branham qui avait créé? Jean 5, 19. Ok. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Là, c'est Jésus. Il ne peut rien faire de lui-même. Et nous disons, il a changé l'homme. C'est grave. C'est grave. On peut évoluer. Ok, pasteur. Mesdames et messieurs, je suis avec le pasteur Ben. Vous comprenez, vous avez la conclusion de là où vous êtes dans vos salons, tout ça là. Vous comprenez comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. Mais tout doucement, nous sommes en train de chuter de notre émission. Pasteur, quand on regarde William Branham et on regarde Jésus, est-ce qu'on peut établir une certaine différence par rapport à ces deux personnes, la naissance de William Branham et la naissance de Jésus? Et quand on voit la manière que Jésus est venu dans le monde, Jésus est venu d'une vierge. Et il n'y a pas eu des sentiments d'homme. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun sentiment humain qui est entré là. C'était l'œuf, comme la Bible le dit, le Saint-Esprit est venu et il a couvert Marie et Marie a conçu. Et Jésus, pendant toutes ces années, les 33 ans qu'il a passé sur la terre, Jésus n'a commis aucun péché, nous dit la Bible. Mais Branham est né de la relation de papa et maman, d'un sentiment qui prend tout homme. Et Branham est né, il a commis des erreurs, comme lui-même il le dit dans plusieurs prédications. Branham a eu à mentir. Branham avait même, je ne sais pas moi, il a tout fait, tout ce qu'un homme peut faire. Mais comment est-ce que, au finish, vous l'établissez Dieu? Aujourd'hui, vous dites que William Branham est Dieu. Pouvez-vous nous établir cette différence entre Jésus et Dieu à ce niveau-là?
Mon cher Gilles, comme je le disais, l'humanité a besoin d'apprendre sur la divinité. La divinité complique l'humanité. Les gens s'imaginent Dieu de leur façon. Quand on dit Dieu, je ne sais pas comment ils comprennent. Mais je vais vous brosser un petit tableau dans 5 minutes seulement. D'accord. 5 minutes. Branham a commis des erreurs. Branham est né comme ça, différemment de Jésus et tout ça. Regarde l'homme qui était chez Abraham. Okay. Que Abraham a appelé Dieu. Son père c'était qui? Sa mère c'était qui? Sans père, sans mère. Abraham l'a adoré. Nous ne connaissons pas son père. D'accord. Mais un corps qui est venu. Évidemment. Dieu quitte l'Ancien Testament, il vient dans le Nouveau Testament. Il se rapproche des gens, des hommes, des êtres humains. Il vient par une femme, sans père. Dans l'Ancien Testament, sans père, sans mère. Dans le Nouveau Testament, il s'approche des gens. Son souci, c'est de devenir l'un d'entre nous. Il est maintenant avec une mère. Et aujourd'hui, nous croyons tous qu'il était né par une vierge. Mais aucun homme d'Israël ne le croyait. On disait que c'est un bâtard. Ça, vous le savez, tout le monde le disait que c'est un enfant né dans le péché. Évidemment. Et quand c'est déjà passé, comme l'homme a l'habitude de croire que lorsque la chose passe, l'homme croit le passé et le futur. Je m'envolerai. Dieu est mort à la croix. Mais ce que Dieu est en train de faire maintenant, c'est difficile. Au temps de la fin, Dieu s'approche de l'homme réellement et il devient l'un d'entre nous. Gardez d'abord toutes les questions que vous allez poser là-dessus. On pourra faire l'émission sur la naissance de ces deux êtres, Branham et Jésus. D'accord. La différence est quelle est la naissance qui dépasse l'autre naissance. Très bien. Je vais vous donner et les Écritures, vous allez comprendre. Très bien. Maintenant, regardez. Dieu dit à Samuel, dans la Bible, j'ai rejeté Saül. Il ne m'a pas obéi. Tu dois oindre pour moi un autre roi. Et ce roi-là est dans la maison d'Isaïe. C'est là où tu dois aller le oindre. Tu prends ta corne d'huile pour aller le oindre parce que j'ai rejeté Saül. Samuel dit à Dieu, Saül va la prendre et il va me tuer. Il dit non, quand tu sors, c'est Dieu qui lui dit, quand tu sors, quand on te demande tu vas où, ne dites pas que je pars pour aller oindre David, mais dites je pars pour aller adorer. C'est dans la Bible. Ok. Quelqu'un qui ne connaît pas la divinité, il va dire, Dieu a dit, au lieu de dire la vérité, il a dit, ne dites pas que, mais dites que. Comme c'est le cas aujourd'hui. Ne dites pas que je suis dans la maison, mais dites que je suis sorti. Avec Dieu dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un péché. Mais avec Branham aujourd'hui, c'est un péché. Mais Dieu peut se repentir. Avec l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau Testament. J'ai dit, est-ce que Dieu peut se repentir? Pas du tout. Je vous lis Dieu qui se répand. Et on va l'enlever la qualité de Dieu. Waouh. Ok. Nous allons le découvrir ensemble avec les téléspectateurs. Exode. Ok. Heureusement que j'avais pris la Bible. Si j'avais dit, c'est seulement le message, vous allez souffrir. Exode. Il reste 10 minutes. Ah, 10 minutes. Je suis dans Exode au chapitre 32. D'accord. Depuis le verset 7. L'histoire est longue, mais je lis d'abord la déclaration de Dieu, la déclaration de Moïse et la repentance de Dieu. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai
mais je ferai de toi une grande nation. Dieu prend la décision sur base d'une écriture brisée et de l'idolâtrie du peuple. Moïse commence à parler. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamma-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour le tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même: je multiplierai votre postérité comme des étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dieu a eu une idée, une mauvaise idée. Et on doit ramener Dieu à la raison par un homme. Dieu aussi voit qu'effectivement, j'ai commis une erreur. Ça, c'est votre interprétation, pasteur. Dire que Dieu a commis une erreur. Mais quand on se répand pour avoir fait quelque chose de bien. Dieu a eu une mauvaise pensée. Dieu revient de l'ardeur de ta colère. La colère d'un homme ou la colère fait la volonté de Dieu. Qui revient de l'ardeur de ta colère. La Bible nous dit: la colère ne fait pas la volonté de Dieu. D'accord. On lui rappelle: tu avais promis à Abraham, quand tu es sous colère là, tu te souviens encore? Tu avais promis à Isaac, à Israël: reviens de l'ardeur de ta colère. Quand tu vas revenir, repens-toi de ces mal que tu veux faire. Et Dieu dit: je me répands. Et vous vous dites: ce n'était pas une erreur. Il s'est repenti pour nous réjouir. Mais quand vous allez lire Branham, il se repent. Là, c'est la vérité. Pasteur, vous avez parlé ici tout à l'heure, parce qu'on chute carrément, parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui. Vous avez lu l'écriture où Jésus dit que quand il posera la question aux disciples: qui dites-vous que je suis? Ah, tout le monde a donné son opinion, ainsi de suite. Et Pierre dira: voilà. Et Jésus a dit: c'est sur Pierre que je bâtirai mon église. Et plutôt Jésus n'a pas donné son point de vue. Il a dit seulement: c'est mon Père qui t'a révélé. Ok, c'est mon Père plutôt qui t'a révélé. Alors, nous allons prendre... J'ai une écriture ici de William Branham. Oui. Je parie que vous connaissez très bien. Je suis dans Apocalypse chapitre 5. Première partie. Première partie. Voilà. Serpent écrasé. Voilà. Je suis dans le paragraphe 26, où William Branham est en train de dire... Lisez. J'ai entendu parler il y a quelques années et je m'étais dit que c'était une plaisanterie. Et j'ai rencontré quelques frères. Je ne vois aucun d'entre eux à la réunion ce matin. 2 ou 3 frères autrefois. Lors d'une partie de pêche, et ils m'ont abordé sur ce sujet demandant: frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie oint, le Christ? Et j'ai passé mes bras autour du cou des 2 frères et de tous, et j'ai dit: frère, pour autant que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je n'aimerais pas que vous disiez pareille chose. Et si jamais cela était dit à mon sujet, je quitterai alors le champ missionnaire avec une conscience tranquille. Et vous qui faites cela, vous serez responsable de chaque âme que j'aurais pu gagner pendant ce temps. Vous voyez, pour m'avoir fait quitter le champ missionnaire. Et je pensais que c'était fini. Cela avait réglé la question. J'évolue ici maintenant dans le paragraphe. J'évolue. Et j'ai reçu des lettres à la maison ainsi que des coups de fil en provenance de Chicago et de divers endroits pour me demander si je croyais à ce dogme. Et j'ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues ces quelques derniers jours et des appels provenant de divers endroits disant que j'étais le Christ. Frère, c'est un mensonge horrible, infâme, impie du diable. Voyez, je suis votre frère. Bien cela ferait fuir n'importe qui du champ missionnaire. Cela amènerait quiconque aime Christ à renoncer à la même chose. Pasteur William Branham dit qu'il est notre frère et non Christ seul.
Je vous donne 2 minutes pour réagir. 2 minutes pour un point si important, se paie. Mais donnez-moi d'abord cette brochure. Parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous êtes au paragraphe 25 Ok. et je suis au paragraphe 20. Souvent, je me demande ce que sera quand j'arriverai au bout du chemin. En fait, on ne sait pas quand. Personne d'entre nous ne le sait. Je pensais donc revoir les chemins parcourus tout au long de ma vie et considérer là les différentes collines, les endroits couverts de vie et couverts de ronces, les rochers, les rocs, les endroits difficiles et les endroits praticables, et ce que j'ai fait dans ces circonstances de ces genres-là. Tout cela sera manifesté en de ce jour, à l'heure de mon départ. 21. Et cela m'amène ou me conduit à dire quelque chose que je préférerais taire plutôt que dire. Vous n'avez pas compris, mais vous allez comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit que vous devez comprendre? Du vivant de William Branham, comme testateur, le testament ne peut pas être publié. Quand on publie des testaments du vivant du testateur, ça devient un mensonge. Je vais dire dans peu de mots qu'une vérité apportée avant le temps n'est plus la vérité. C'est un mensonge. Regarde dans les jardins d'Éden. Je vais vous lire avec les Écritures. Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez, remplissez la terre. Et Branham dit, c'est la raison pour laquelle il leur a donné des sexes. Mais avant qu'il ne puisse leur ordonner de les faire, le diable vient avec cette vérité avant le temps. D'accord. Je vais vous lire dans la Bible, parce que je vous ai dit les minutes que vous m'avez donné, c'est peu. Hein? Vous alliez poser cette question avant, ça allait aider beaucoup les gens. Ok. Dans la Bible, Jésus marche dans la rue. Il chasse les mauvais esprits. Les gens sont délivrés, il crie. Les démons en est, il crie. Tu es le Fils de Dieu. Et la Bible dit, Jésus les réprimandait de ne pas les faire connaître. Tu as vu là où nous avons lu dans Matthieu, D'accord. au chapitre 16. Écoutez, j'ai lu le verset 20 seulement. Ok. Matthieu, chapitre 16. Et vous allez comprendre pourquoi, et ça, si nous pouvons revenir encore là-dessus, Matthieu, chapitre 17 et 16, excusez. On a déjà fini. Je ne sais pas, mais vous avez pris une question que nous devrions beaucoup détailler. Le verset 20. Ok. Il a loué Pierre. Tu es fils de Dieu et tu es erré, Simon, fils de Jonas. C'est mon Père qui t'a révélé. Au verset 20, il dit, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. D'accord. Jésus recommande aux disciples. Ne dites à personne que je suis le Christ. D'accord. Mais dans Actes, Jésus et Pierre dit que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. D'accord. Or Jésus lui a dit, ne dites à personne que je suis le Christ. Mais qu'est-ce qui donne à Pierre l'audace de publier la chose que son maître avait refusée? D'accord. Paul dit, là où il y a un testament, Hébreux chapitre 9, depuis le verset 16, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et Branham pose la question. Ça, vous allez les lire, vous pouvez noter. C'est dans Question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie, le paragraphe 916. J'ai donné comme cela pour que ceux qui lisent, ils peuvent le vérifier. Branham pose la question. Pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? Pourquoi ils ne saisissent pas les choses qui se passent, les prophéties et tout le reste? Il dit, vous savez, ils ne peuvent pas les saisir maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Quand je serai parti, c'est alors que quelques-uns d'entre vous réaliseront cela. Mais de mon vivant, Dieu ne permettra pas que cela soit connu. Alors, ce frère, baptisé au nom de Branham,
prier au nom de Branham, de son vivant. Ça brise les Écritures. Du vivant de Jésus, en commençant par Jésus lui-même et tous ses disciples qui ont pris le baptême au nom de Jésus. Ce baptême est venu après le départ de Jésus. Jésus lui-même est allé au ciel avec un baptême que les disciples ont condamné dans Acte 19. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. Donc, la brochure est là. Je vois que vous êtes déjà pressés. Il est déjà 1h. Ouais, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes carrément contraints par le temps parce que la télé, c'est le temps. On veut bien rester là pour continuer parce que le pasteur Ben a dès la matière. On n'a pas envie de finir cette émission. Alors, pasteur, votre dernier mot, le fait d'être venu, en tout cas, et puis votre petite réaction par rapport à Jésus. J'aime Jésus et j'aime Branham plus que Jésus. Et puis, vous allez conclure par là, en fait. Je peux réagir sur j'aime Jésus, j'aime Branham, peut-être dans une autre émission. D'accord. Parce qu'une minute... Ça ne tiendra pas alors votre conclusion. Ma conclusion, c'est de dire aux adorateurs, les croyants de la Bible, de méditer sur cette écriture. Juste cette écriture, et qu'ils méditent là-dessus. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Je lis juste versets 11, 10 et 11. Apocalypse 3. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom du Dieu de Jésus. Le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Méditons là-dessus. Si nous continuons à prier dans l'ancien nom, alors que lui a déjà les noms nouveaux, posons-nous la question, s'il ne pourra pas nous dire, je ne vous ai jamais connu. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes à terme de cette émission. Pasteur Ben, merci d'être venu nous éclairer sur le plateau de Congo Buzz Télévision. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content et je serai encore très content de venir si l'occasion nous est accordée. D'accord. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes à terme de notre émission. Je recevais pour vous le pasteur Ben Mutomboke, pasteur responsable de l'église Mission Évangélique Branham Église. Alors, c'est comme à l'accoutumée, je vous demande tout simplement de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et puis de liker nos vidéos. Alors, vous tous qui voulez passer, peut-être vous avez des réactions, vous voulez réagir, peut-être sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Nos numéros, nos contacts sont là sur le bas de votre écran. Contactez-nous, appelez-nous si vous voulez passer sur notre plateau. Alors je dis merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Shalom.